Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce S2, on essaiera de voir l'Empire romain, de sa naissance à son déclin. Nous essaierons aussi de voir l'histoire de la Gaule, des Gaulois. Et nous verrons aujourd'hui, pour le premier coup, nous verrons la conquête de la Grèce par les Romains. Je vous en ai déjà parlé au S1 si vous vous en souvenez. Donc au S1, nous avions vu l'apparition de l'écriture, donc le passage de la préhistoire à l'histoire. Nous avons vu la civilisation minoenne, la civilisation mycénienne, la période hellénistique. Nous sommes aussi intéressés à la religion des Grecs anciens, à la mythologie. Nous avons parlé de quelques mythes fondateurs. Nous avons aussi parlé de la conquête, des conquêtes d'Alexandre le Grand et de l'hellénisation de l'Europe. C'est pour ça que nous parlerons aujourd'hui de cette conquête, donc la conquête qu'a fait Rome sur la Grèce. Cette conquête s'est faite sur plusieurs décennies, donc elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, ça a duré pendant plusieurs années et plusieurs décennies. Nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La Grèce était divisée entre royaumes et cités-États. Je vous l'avais déjà expliqué, les cités-États ou les polices sont des cités qui ont leur propre gouvernement et leur propre politique. D'accord. Donc chaque cité-État était gouvernée par son propre gouverneur, avait sa propre économie, sa propre politique, etc. Donc la Grèce était divisée. Rome, quant à elle, était unifiée. Donc vous avez d'une part une Rome unifiée, une Grèce divisée et déchirée par des conflits internes et externes, et vous avez d'autre part le royaume de Macédoine, qui est le pays natal d'Alexandre le Grand. D'accord. Donc le royaume de Macédoine voulait conquérir et Rome et la Grèce. Donc il y a eu des conflits. Les conflits ont opposé Rome aux Macédoniens. Il y a eu 4 guerres, et c'est ces 4 guerres qui ont été à l'origine de la conquête de la Grèce, d'accord. Donc ces guerres portent le nom de guerre macédonienne. La première guerre a été déclenchée par Philippe V, roi de Macédoine. C'est une guerre qui a duré pendant 9 ans, de 214 à 205 avant Jésus-Christ. Elle s'est terminée par une paix négociée, donc les deux parties se sont mis d'accord à arrêter la guerre. Je disais donc que, pardon, il y a eu un bug, je disais donc que les deux parties se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu, on va dire. Donc il y a eu une paix négociée. Une deuxième guerre a été déclenchée vers 200. Donc 200 avant Jésus-Christ, de 200 jusqu'à 197 avant Jésus-Christ. C'est une guerre qui n'a duré que 3 ans. La première a été déclenchée par le roi de Macédoine, Philippe V. La deuxième, quant à elle, c'est contre les Romains. La première guerre a été déclenchée contre Rome. La deuxième guerre a été déclenchée par le royaume de Macédoine contre la Grèce. Donc les Macédoniens voulaient conquérir la Grèce. Et c'est là qu'une alliance s'est formée entre les Grecs et les Romains. Certaines cités-États ont demandé de l'aide aux Romains, d'accord, un appel au secours auquel les Romains ont répondu. Les Macédoniens ont été battus, donc ils ont été battus à plat par les Romains, et la Grèce est devenue sous tutelle romaine. Cet événement est important, c'est un événement que vous ne devez pas oublier, pardon. Donc l'alliance qui s'est formée entre les Romains et les Grecs contre les Macédoniens. Une troisième guerre est arrivée vers 171 jusqu'à 168 avant Jésus-Christ. Cette dernière a été déclenchée par l'héritier du trône, Persée, donc le fils de Philippe V, le roi de Macédoine. Okay. Cette guerre a été encore déclenchée contre les Romains parce qu'ils voulaient reprendre le pouvoir, ils voulaient, je disais donc, reprendre le pouvoir. Il s'est fait capturer. Et c'est sa capture qui a mis fin à l'indépendance de la Macédoine. D'accord. Elle est ensuite devenue une république cliente. Donc Rome a divisé la Macédoine en 4 républiques clientes. Les républiques
cliente. Ça veut tout simplement dire que la Macédoine est sous influence de Rome, elle est sous le contrôle de Rome, mais elle a une certaine autonomie, d'accord? Ce n'est pas une colonie. Il y a une certaine autonomie. On appelle ça des républiques clientes, d'accord? Il y a eu ensuite la quatrième et dernière guerre qui a été déclenchée. C'était plus une révolte qu'une guerre. Elle a été dirigée par Andriskos, qui était un prétendant au trône de Macédoine. La révolte s'est soldée par un échec total et Macédoine est officiellement devenue une province romaine. La différence entre province romaine et république cliente, c'est lorsque la Macédoine était une république, les Macédoniens avaient une sorte, je disais, d'autonomie. Ils étaient encore indépendants. Mais lorsqu'elle est devenue une province romaine, tout le pays a été dirigé et administré par Rome. Okay? Donc il n'y avait aucune autonomie et aucune indépendance. Vers 146 avant Jésus-Christ, Corinthe va former une alliance. Donc lorsque le conflit avait éclaté, le conflit entre Andriskos et les Romains, Corinthe, qui est une cité-État parmi les plus importantes de la Grèce antique, je vous en ai parlé récemment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est l'une des cités-États les plus importantes, donc avec Athènes et Sparte. Elle a formé une alliance avec d'autres cités-États. Ils ont formé la Ligue achéenne. C'était pour se révolter contre la domination romaine. Rome a riposté de manière violente, barbare. Corinthe a été détruite, la ville a été rasée, ses habitants ont tous été tués et massacrés et les survivants ont été réduits en esclavage. Et c'est cet événement, la destruction de Corinthe, qui a eu lieu en 146 avant Jésus-Christ, qui a mené la Grèce à sa perte. Et c'est ainsi que la Grèce a perdu toute son indépendance et qu'elle est devenue une province romaine. Donc Rome à cette époque-là n'était pas encore un empire, ce n'était qu'une république. Okay? Donc nous verrons le cours de la formation de l'empire romain la semaine prochaine. Donc à cette époque, Rome était encore une république et elle avait deux provinces, donc la Grèce et Macédoine. Lorsqu'on pense à une colonie, on pense généralement que c'est le peuple colonisé qui va être influencé par le colon. Mais pour la Grèce, c'était différent. C'était les Grecs qui avaient influencé les Romains. Les Romains ont été influencés par leur religion, par leur architecture, leur culture, leurs philosophes, leurs poètes, leurs dramaturges. Okay? Ils ont assimilé la culture grecque, ils l'ont assimilée, ils l'ont modelée selon leur propre culture et selon leur propre civilisation. Ils ont pris les dieux du panthéon grec et les ont latinisés. Héraclès, qui est un dieu grec, deviendra Hercule pour les Romains. Aphrodite, qui est une déesse grecque, deviendra Vénus. Zeus, par exemple, deviendra Jupiter, et ainsi de suite. Donc, ils assimileront la langue grecque deviendra ensuite la langue des érudits, ils prendront quelques mots grecs et les latiniseront, d'autres mots seront utilisés tels quels. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des mots en français qui ont une origine grecque, d'autres ont une origine latine. Ces mots qui ont une origine grecque, c'est des mots que les latins n'ont pas modifiés. D'accord? Donc je disais que Rome a été influencée, par la culture, la langue, la philosophie, la religion, l'art et l'architecture grecque. Nous verrons ça avec plus de détails la semaine prochaine lorsqu'on fera un cours en présentiel. Et nous essaierons de parler de la naissance de l'Empire romain. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se verra la semaine prochaine.